suis Denis Jean-Mattei, je suis en retraite, donc j'ai tout mon temps. J'ai 68 ans et je suis retraité de la banque. Florence Ranaldi, je suis conseillère assurance maladie. J'ai 53 ans. Patient standardisé, c'est une personne qui est normalement pas de la profession, qui est novice, et puis qui va se prêter à un jeu entre guillemets de rôle avec un scénario évidemment à respecter. Juste peut-être préciser que c'est un scénario, des scénarios qui ont été mis en place et écrits par des médecins. Ce qui est important puisque du coup les étudiants en médecine ont des éléments médicaux dans les scénarios. Tout le monde. Il y a eu une annonce, donc moi je l'ai vue sur Facebook. Je l'ai lu en me disant tiens c'est sympa, je vais postuler, ça peut être intéressant, sympa, enrichissant. Non mais j'abonde tout à fait dans son sens. C'est quelque chose, c'est une expérience très enrichissante. Devenir patient standardisé, c'est déjà un acte volontaire, c'est sûr. C'est du bénévolat, faut le dire. C'est également une façon de se resocialiser entre guillemets, parce que quand on est retraité, moi ça fait quand même bientôt 6 ans que je le suis. On perd un petit peu le contact avec les gens, la jeunesse. Je suis maman de 2 jeunes adultes qui ont galéré pour trouver des alternances, qui ont galéré pour trouver des stages. Et je me suis dit, ces gamins, ils ont besoin d'aide pour évoluer dans leurs études, voir où ils pêchent, voir où ça marche bien. Et c'était une façon pour moi de les aider, puis comme on manque de médecins, ce serait bien qu'on en ait des bons, quoi. C'est une question de citoyenneté. Oui, d'entraide, oui. Déjà, on reçoit un scénario à la maison sur lequel on doit travailler. C'est pas du théâtre. C'est vrai que dans le théâtre, on a des répliques qui s'enchaînent, alors que dans un entretien clinique, objectif et structuré, un écos, on a des réponses à donner à des questions, si tant est qu'il y ait des questions évidemment. Et ces réponses, elles ne s'enchaînent pas de façon chronologique, ce qui fait qu'il faut qu'on ait quand même une certaine forme de réactivité et surtout ne pas en dire plus que ce qu'on doit dire. Après la phase de recrutement, on a eu des phases de formation. Donc où on venait pour 2 heures. On était en petit groupe avec toujours un ou une référente, donc médecin, entraîné entre nous. Et puis après, il y a eu une séance où venaient les auteurs des scénarios. Donc on a rencontré les médecins ou les professeurs qui les avaient écrits. On les a refaits avec eux et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des réajustements à faire pour permettre aux étudiants d'avoir quelque chose de clair, net et précis. C'était très très intéressant et vraiment ça a été un échange très constructif. De le faire. Si on veut le faire comme il faut bien s'entraîner, bien travailler, mais c'est super à faire. Franchement, et on est super bien encadré, c'est très important. Du savoir-vivre et du respect par rapport à ces personnes qui donnent beaucoup de leur temps pour nous aider et puis pour réaliser cette expérience unique. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Moi je dis qu'il faut absolument s'inscrire dans le parcours du patient standardisé, ne serait-ce que pour profiter du pot de départ, où il y a d'excellents chocolats qui sont remis quand même. C'est une belle expérience à vivre, c'est effectivement un engagement, mais rejoignez-les, ils en ont besoin et c'est important. Tout à fait.